Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Le titre de cette vidéo c'est m'occuper de mes enfants, pourquoi? C'est pas forcément une vidéo qui concerne les femmes qui ont décidé de garder leurs enfants à la maison. Ça peut concerner toute une maman, toutes les mamans au monde. Ça peut même concerner les femmes qui n'ont pas d'enfants mais qui s'occupent d'enfants dans des gammes d'enfants, dans des maternelles. Euh, la question c'est, par exemple, chaque fois qu'une maman va se retrouver avec son enfant, euh, comment elle va trouver les forces en elle de donner ce qu'elle a de meilleur pour son enfant? Quelles sont les raisons qu'elle doit avoir en tête qui doivent lui donner de l'énergie et de la force pour continuer de se lever tous les matins et de se lever tous les jours et de s'occuper de son enfant et de donner tout ce qu'elle peut donner à son enfant? Ça peut être des mamans qui travaillent. Il peut y avoir des mamans qui travaillent et puis il y a un moment dans la journée où elles vont se retrouver avec leurs enfants et c'est pour elles un défi parce que les enfants demandent de l'attention, les enfants ont un certain quota de demandes. Et comment gérer cette demande? Comment trouver en moi l'énergie, la force, la motivation de leur donner? Et ça peut être des mamans qui sont chez elles à temps plein parce qu'elles ont décidé de garder leurs enfants à la maison et de ne pas les faire garder par d'autres personnes jusqu'à un certain âge. Ça peut être des mamans qui viennent d'accoucher, tout simplement, des mamans qui viennent d'accoucher, donc qui sont en congé maternité, et donc qui sont chez elles pour un laps de temps qu'elles sont définies, ou pas encore, elles sont peut-être dans le questionnement, quand est-ce que je vais reprendre le travail ou pas. La question, je sais que la question peut se poser à n'importe quel moment. La question peut se poser à n'importe quel moment. Une femme vient d'accoucher et peut avoir le sentiment qu'il lui manque les forces de s'occuper de son enfant. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que j'ai entendu des histoires de femmes qui ont accouché et le lendemain, elles repartaient travailler. Elles se sont organisées pour laisser l'enfant entre les mains de la maternité et de retourner travailler. J'ai déjà entendu de la personne elle-même un tel témoignage. J'ai entendu d'une femme qui m'a témoigné que c'était son cas. Le lendemain, elle a accouché et elle a dit « Je vois pas pourquoi ma vie devrait changer à partir de maintenant. Je retourne travailler le plus naturellement possible. » Donc elle s'est rhabillée comme avant l'accouchement. Et elle est partie travailler, elle avait son magasin à elle, son business, donc elle était très motivée à travailler. Donc elle ne s'est pas vraiment posé vraiment de questions et elle est retournée travailler. Donc je dis, même dans ces cas-là, quelles doivent être les choses que la femme va se dire, que la mère va se dire, pour pouvoir trouver les forces de ne pas courir aussi rapidement, retourner travailler, mais justement de pouvoir donner à son enfant toute l'attention qu'il a besoin, toute la présence qu'il a besoin, toute la douceur qu'il a besoin, et surtout la gvoura qu'il a besoin. La gvoura, c'est-à-dire la force de maman, de répéter et réitérer les mêmes actions tous les jours. C'est des petites actions, toutes petites actions, comme changer un bébé, nourrir un bébé, allaiter un bébé, laver le bébé, dormir, reprendre des forces, manger, pour repartir dormir, pour le lendemain allaiter le bébé, changer le bébé. C'est des actions qui reviennent les unes sur les autres, qui reviennent tout le temps les mêmes actions tous les jours. Et donc, la personne, on peut avoir une tendance à l'intérieur à vouloir de l'aventure, à chercher des choses qui sortent de l'ordinaire, comment dire, toutes sortes de choses, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, de pas tout le temps être dans la même routine, de pouvoir sortir, de pouvoir aller faire des choses qui changent. Et la maman, en l'occurrence, se retrouve dans cette situation où justement elle est avec son bébé à la maison, elle est avec son enfant à la maison, et son enfant demande d'elle qu'elle refasse les mêmes actions tous les jours. Il n'y a rien d'original dans la vie d'une maman, c'est pas très original la vie d'une maman, c'est-à-dire dans la forme, ce n'est pas vraiment très original. Elle va pas au théâtre, elle va pas, je sais pas moi, partir en week-end à l'autre bout de la terre. La maman, elle se lève le matin, elle s'occupe de son enfant toute la journée, et puis ensuite elle va se coucher pour le lendemain se relever et se réoccuper de son enfant. Comment on trouve les forces à ce moment-là? Quelles sont les choses que je vais pouvoir me dire pour me comprendre à quel point ce que je fais c'est important et ne pas le mettre de côté, ne pas comment dire,
rejeté mon rôle de maman sous prétexte que je n'ai pas, j'ai trouvé qu'il ne m'apportait pas suffisamment d'épanouissement personnel. J'ai trouvé que je me suis trouvée, j'ai cru que j'étais, inutile au sein de ma famille, au sein de ma maison avec mon enfant. J'ai eu le sentiment d'être inutile. Et donc, ce sentiment d'inutilité m'a poussée à sortir de la maison, à remettre mon enfant entre les mains de quelqu'un d'autre, à chercher vite revenir au travail. C'est ce sentiment d'inutilité, malheureusement, qui est faux en vérité. C'est un faux sentiment d'inutilité. Que la femme va, à un moment, ça va lui passer par la tête, mais qu'est-ce que je fais? Mais à quoi ça sert ce que je fais? Mais voilà, qu'est-ce que je fais de spécial? Rien de spécial, à part nourrir un bébé, à part changer un bébé, à part laver un bébé, je fais rien de spécial. Quand je suis au travail, on me donne des compliments. Quand je suis au travail, j'ai l'impression de faire quelque chose d'original. J'ai l'impression je vois du monde, je parle avec des adultes, je parle le langage des êtres humains, alors que quand je suis à la maison avec mon bébé, je parle pas beaucoup. Et donc... et puis personne me voit et j'ai pas l'occasion de m'habiller. Et quand je sors à l'extérieur, je peux m'habiller comme je veux, je peux mettre du rouge à lèvres et mettre un beau foulard et les gens vont me voir, vont me faire des compliments, vont remarquer ma tenue vestimentaire, alors que quand je suis à la maison, ben, on remarque pas spécialement ma tenue vestimentaire, etc. Donc j'ai l'impression, le sentiment d'être transparente, que Dieu préserve, le sentiment de faire des choses qui sont pas forcément importantes. Et en vérité, ben, ce monde, on dit Alma de Shikra, c'est un monde de mensonges. C'est-à-dire que ce qui est vrai paraît faux, ce qui est faux paraît vrai. C'est-à-dire que si j'ai le sentiment d'être inutile à la maison et d'être utile à l'extérieur, c'est l'inverse qui est vrai. C'est l'inverse qui est vrai. En vérité, une maman, elle est beaucoup plus utile à la maison, elle est beaucoup plus utile quand elle fait des choses avec son bébé, même si elle ne reçoit pas de compliments, zéro compliment, zéro like, zéro vue, zéro waouh, c'est bien ce que tu fais, rien du tout. Il n'y a que le bébé qui voit ce que la maman fait, il n'y a que Hachem, le créateur du monde, qui voit ce que je fais. Et donc moi, la maman, je me retrouve à devoir me trouver, puiser en moi des forces, puiser en moi des encouragements, m'encourager, m'auto-encourager, m'auto-féliciter pour pouvoir comprendre à quel point ce que je fais est très très important. Très très important. Donc, je vous ai dit, ça peut être des mamans qui travaillent, mais voilà, elles ont 1 heure avec leurs enfants, elles ont un temps. C'est pour mettre la lumière sur ce moment-là où justement la maman va être avec ses enfants. Ce moment-là où la maman est avec ses enfants, où ça peut être après, Toda pour tous les compliments et les commentaires, Toda Rabbin, ça peut être après avoir accouché. Donc après avoir accouché, c'est un vrai, comment ça s'appelle, un vrai marathon, parce que après l'accouchement en général, on n'a pas vraiment où aller, on sort pas nulle part et on est dans ce marathon de nourrir, laver, faire dormir, nourrir, laver, faire dormir, manger et faire dormir, etc. Et donc, comment je vais retrouver les forces et les encouragements pour ne pas fuir, pour ne pas fuir mon rôle, pour ne pas les alzels, makom chez les alzels, ça veut dire d'avoir un piètre regard sur mon rôle en tant que maman. Donc il faut savoir que l'enfant ne dit rien. À l'âge 0, un enfant ne dit rien, mais toutes les petites actions que je fais sur mon enfant, qui sont de le changer, donc pour que ce soit agréable pour lui, d'accord? Un bébé avec une couche pleine, c'est pas agréable. Souvent les bébés sont envoyés, dès qu'ils sont envoyés à la maternelle, tout d'un coup ils ont l'endroit tout, que Dieu préserve, tout rouge, tout irrité, parce que des fois, souvent à la maternelle, au Mahon, au GAN, ils sont énormément d'enfants, il y a peu de main d'œuvre et les femmes n'arrivent pas à changer l'enfant à temps et des fois l'enfant reste longtemps avec une couche pleine et c'est désagréable pour le bébé et tous ces sentiments de agréable, désagréable, ça s'imprime très très fort dans l'esprit du bébé. Cette vidéo n'est pas du tout pour faire culpabiliser les mamans, ou pour qu'elles se sentent en échec parce qu'elles n'ont pas changé à temps la couche, ou qu'elles regrettent de ne pas avoir gardé leur enfant suffisamment. C'est une vidéo juste pour dire, à moi la première, parce que moi aussi j'en ai besoin, voilà, je suis à la maison avec des bébés, et moi j'en ai besoin. Je me suis retrouvée il y a quelques jours
à me lever le matin, à être là, à faire, refaire et refaire les mêmes actions. Et je me suis pas posé la question, est-ce que c'est mon rôle, est-ce que c'est pas mon rôle, parce que je me suis déjà posé ces questions et j'ai déjà trouvé des réponses à ces questions. Je sais que c'est mon rôle, je sais que c'est important, mais je me suis retrouvée comme ça dans un manque, un moment d'auto-complimentation. C'est-à-dire, j'avais comme le sentiment, je passais toute une journée à donner de moi entièrement à mes enfants, à mes bébés et tout ça. Et je me retrouve le soir à aller dormir et je me suis pas du tout complimentée. Je me suis pas du tout dit bravo, c'est bien ce que t'as fait. T'as quand même donné à manger aux enfants. T'as changé des couches, tu les as lavés, tu les as pris dans tes bras. T'as réussi à leur raconter quelques mots dans un livre. T'as réussi à jouer quelques instants avec eux. T'as pas joué avec eux aujourd'hui, mais tu leur as changé la couche. T'as pas réussi à leur changer la couche à temps, mais t'étais là, t'étais présente. Quand ils ont pleuré, tu es venu à temps. Tout ça, toutes ces choses-là, il faut qu'on se félicite de ça. On doit se féliciter. On ne doit pas attendre des autres qu'ils le fassent. On ne doit pas attendre de la société qui nous félicite. On ne doit pas attendre d'ouvrir le journal et de lire très chère maman, bravo d'avoir changé la couche à temps, bravo d'avoir nourri ton bébé à temps, bravo de t'être levé pour ton bébé, bravo d'être là pour lui, bravo de ne pas avoir abandonné ton enfant. Il n'y a pas ces choses-là dans les journaux. Et le papa ne sait pas exactement ce qu'on vit, ce par quoi on passe. On ne peut pas en vouloir à un homme de ne pas savoir exactement ce qui se passe au quotidien à la maison avec les bébés, les enfants. Nous-mêmes, on a à peine, on a déjà du mal à comprendre ce qui se passe et ce qui nous arrive et ce par quoi on passe. Le mari, le papa, il sait pas exactement. Il va donner de lui à l'extérieur, il va donner de lui là où il peut donner de lui, et il sait pas vraiment exactement ce par quoi on passe. De la même manière que nous, on sait pas exactement non plus ce par quoi il passe. On sait pas exactement en tant que père, en tant qu'homme, par quoi ils passent, par les difficultés par lesquelles ils passent, par les responsabilités qu'ils prennent sur leurs épaules. On se rend pas forcément compte aussi des efforts qu'ils déploient, de la même manière qu'ils ne savent pas toujours exactement ce par quoi on passe. Et si on n'est pas là pour leur expliquer avec gentillesse et avec amour, tu sais, voilà, aujourd'hui, ouais, j'ai fait ça, ils savent pas exactement. Comme la rabbinite Mizrahi qui dit que quand la maman a fait le ménage dans la maison et elle a nettoyé et lavé, et que les enfants arrivent à la maison et le mari arrive à la maison et personne ne dit rien, elle peut leur dire « Oh là là, j'ai fait le ménage toute la journée. Waouh, quel ménage il y avait à faire. Waouh, c'est incroyable, j'ai fait un ménage incroyable. Waouh, j'ai mis tant d'heures à nettoyer pour que... » c'est pas que je leur reproche maintenant, vous avez vu que j'ai fait le ménage, j'espère que vous avez remarqué que j'ai fait le ménage, pas dans la remarque, pas dans le reproche de waouh, vous n'avez pas fait attention à ce que j'ai fait, mais dans l'envie de partager ma journée. Voilà, je sais pas encore ce que vous avez fait, vous allez bientôt me le raconter, mais sachez que waouh, moi j'ai fait un ménage, et là ils entendent que maman a fait le ménage. C'est comme quand on va à l'hôtel, d'accord? On va à l'hôtel, on rentre dans un hôtel, tu rentres dans le lobby de l'hôtel, c'est propre. C'est très propre, tu t'assois sur le fauteuil, c'est propre, ça sent bon, mais on n'a pas automatiquement une image associative de la femme de ménage qui a passé des heures à nettoyer pour que ça soit aussi propre. Tu rentres, tu dis « Ah, c'est agréable », ou tu ne le dis même pas, mais tu le ressens très fortement. Dans ton cœur, tu te dis « Waouh, c'est agréable, ça sent bon, c'est propre ». Mais tu penses pas à la femme de ménage, à l'aspirateur, à la javel, combien de javel elle a utilisé, combien d'heures elle a passé, et combien elle a dû... Tu penses pas forcément à ça. Donc c'est pareil, quand les enfants, le mari rentre à la maison, ils vont pas forcément penser exactement combien maman a nettoyé, par où elle a passé avec l'aspirateur et qu'est-ce qu'il y avait. Par contre, si tu le racontes avec gentillesse et amour, ils vont comprendre petit à petit. Pareil pour quand on s'occupe d'un bébé ou d'un enfant, et qu'on aimerait que le mari soit plus au courant de ce qu'on fait, on n'est pas obligé de le vouloir, mais si par exemple souvent il arrive, pas souvent, mais il arrive des fois que la femme ressente que le mari comment dire, n'a pas suffisamment comment dire, ne voit pas suffisamment les efforts que la femme fait, n'est pas suffisamment reconnaissant des efforts de la femme. Et une des meilleures façons, en fait, des meilleurs moyens pour petit à petit faire entendre à son mari et mettre au courant son mari de tout ce qu'on fait, c'est tout simplement de raconter des faits de la journée, des faits banals de la journée. Waouh, j'ai passé tant d'heures à... Mais pas énervé, pas dégoûté, tu vois, genre dans la plainte et tout. Parce qu'un mari qui entend à répétition que sa femme se plaint, il va, par amour pour elle, par gentillesse, il va chercher une solution que c'est pas forcément la solution que la femme veut.
Tu veux qu'on le fasse garder, tu veux que j'appelle ma mère pour qu'elle s'en occupe, tu veux qu'on le place à la maternelle, tu veux que... Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas demandé qu'on place mon enfant à la maternelle tout de suite. Je veux m'en occuper. Je veux pas que, j'ai pas besoin que qui que ce soit vienne à la maison. Je veux juste que tu saches les efforts que j'ai fait, tout ça. Et donc, si on le fait pas sur la plainte, mais qu'on le fait sur la sympathie, juste l'envie de partager, voilà, ah ça va chérie, ça va ta journée, ça s'est bien passé. Ah ouais, ouais, oh là là, moi je te raconte pas, hein, j'ai passé des heures ouais, le bébé il a besoin, ouais, c'est comme ça, hein, au début, il a besoin de maman, il a besoin, il y a rien à faire, mais waouh, c'est des heures et tout ça, waouh, il fait caca toutes les microsecondes, hein, c'est incroyable, Baruch Hashem, ça veut dire qu'il mange bien, ça veut dire que c'est bien, mais waouh, c'est des couches, vas-y, change des couches, waouh, 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 quel boulot. Ouais, mais sinon, voilà, Baruch Hashem, il est en vie, Toda Lael, c'est super, je suis contente. Mais pas dans un truc de plaintif. Mais tu peux raconter, voilà, tout simplement, lui dire, si tu sens que tu aimerais que ton mari soit plus au courant de ce par quoi tu passes, voilà, lui raconter tout simplement des faits banals de la journée. Et maintenant, la question, c'est comment moi je me remplis les batteries. Comment moi parce que c'est connu quand même, une personne, elle peut pas faire quelque chose qu'elle a le sentiment que ça sert à rien. C'est ça, c'est l'une des stratégies de Pharaon à l'époque où il avait pris le peuple juif en otage comme esclave pour construire ces pyramides. Qu'est-ce qu'il faisait? Il leur donnait le sentiment que ce qu'il faisait ne servait à rien. Il leur faisait faire des tâches et après il détruisait la tâche, ou alors il leur donnait des tâches sans fin. C'était aussi le cas pendant la Shoah. Pendant la Shoah, ils marchaient même les maudits nazis. Qu'est-ce qu'il faisait pour vraiment déstabiliser les juifs? Il leur donnait des tâches où, sans fin, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Toujours, 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 toujours. La même chose, mais il y a pas, tu vois pas d'évolution, tu vois pas. Ils te font creuser des trous pour rien. Ils te font balayer. Moi, je me souviens, ça m'avait rendu folle une fois. J'étais partie, mes amis étaient partis en bénévolat avant que je me marie, ils étaient partis en bénévolat à l'armée. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme eux, je sais pas quoi faire de mes vacances, je vais faire comme eux, je vais faire du bénévolat à l'armée, allez, on y va. J'ai été là-bas et ils ont donné un rôle à chacun, toi tu fais ça, la vaisselle, le truc, le machin, et moi ils m'ont fait balayer un parking. C'est un parking en plein air, il y avait une légère brise comme ça, et j'ai balayé pendant, je sais pas, 1 heure peut-être. Vas-y, ramène toutes les feuilles de tous les coins, et toutes les poussières, et tout au centre, et tout. 1 heure peut-être, j'ai mis à rassembler toutes ces feuilles, et toutes ces poussières et tout. Et tout d'un coup, une légère brise qui passe comme ça, et qui souffle sur le tas, et t'as tout qui repart dans tous les sens du parking. Et je me souviens de ce sentiment de nullité, pas de nullité, mais de rien, quoi, oh mon Dieu, mais je sers à rien, quoi. J'ai fait le balai pendant 1 heure pour rien. Pour rien, ce sentiment de c'est pour rien, quoi. Et c'est un sentiment insupportable. Et c'est comme ça que le peuple juif, donc c'est comme ça que les juifs étaient vraiment harassés dans leur morale, au plus profond de leur morale. En Égypte, c'est que pendant la Shoah, ils avaient le sentiment de faire des choses qui servent à rien. Même si tu prends une personne, c'est connu. Si tu prends une personne, tu lui donnes un poste, d'accord? Tu la payes pour ce poste. Mais tu lui donnes un travail qui sert à rien. Elle le voit de ses propres yeux, c'est un truc qui sert à rien. Tu lui dis, voilà, je vais te demander quelque chose, ça ne sert strictement à rien, mais c'est pour ça que je te paye, donc voilà, je te paye pour ça. Au début, bon, elle va trouver la motivation, c'est mon salaire, c'est un salaire, c'est bon, j'ai trouvé un boulot, qu'elle kiffe et tout. Mais au bout d'une petite période, pas une longue période, une petite période, la personne, très vite, va commencer à se poser des questions. Mais à quoi je sers? Mais ça sert à rien ce que je fais. Mais je suis prête à travailler pour moi. J'ai déjà entendu, on m'a dit ça. Des personnes qui m'ont dit, voilà, j'ai un boulot et tout ça, super, j'ai trouvé une place. J'ai trouvé une place jusqu'à que je trouve une place, jusqu'à que... Mais j'ai l'impression de servir à rien, j'ai l'impression que mon travail ne sert à rien, j'ai l'impression que je pourrais donner beaucoup plus, que je pourrais apporter beaucoup plus dans le monde, et j'ai l'impression que ça sert à rien. Et ça, les gens, ça les rend fous, Tous les êtres humains sont faits de sorte qu'on a le besoin de sentir que ce qu'on fait sert à quelque chose. Au moins de sentir que ce qu'on fait sert à quelque chose. Même si c'est pas visible à l'œil nu tout de suite, même si c'est pas un jardinier, quand il arrose la terre, il sait que c'est parce qu'il y a des plantes qui vont sortir, il le sait. Donc c'est ça qui lui donne la force tous les jours, de faire les mêmes actions, d'arroser la terre pour faire pousser des plantes. Maintenant, si on lui dit, écoute, tu sais, je vais te demander tous les jours de venir, tu vas
arroser une terre qui est infertile, qui ne peut pas, c'est impossible qu'il y ait des plantes qui sortent. Je vais te demander d'arroser un gazon synthétique, voilà. Tous les jours, je veux que tu viennes et tu arroses ce gazon synthétique. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai un budget, jardinier, je ne sais pas quoi en faire, je ne peux l'utiliser qu'avec un jardinier. Donc voilà, voilà, c'est dommage de le jeter à la poubelle. Donc voilà, viens, tu arroses ce déchet synthétique, cette herbe synthétique, et je te paye pour ça. La personne ne peut pas tenir longtemps. Elle a besoin d'une motivation, sentir que ça sert à quelque chose qu'elle fait. Et c'est là où je rejoins le fait que quand la maman est chez elle et qu'elle s'occupe de ses enfants, si elle a le sentiment intérieur que ça sert à rien, ça sera dur pour elle de tenir. Il faut qu'elle comprenne, qu'elle réalise en ou en écoutant des cours de Torah sur l'importance de l'éducation, sur l'importance des enfants, sur comment on fait pousser des enfants de façon bien et positive, etc. Tout ce qui s'appelle Torah Timecha. Torah Timecha, c'est la Torah de la mère. Tu as la Torah du père et tu as la Torah de la mère. La Torah de la mère, c'est la Torah de la naissance et des premières années. C'est tout ce qui se passe à la maison. Tout ce qui se passe à la maison, c'est la Torah de la maman. C'est ce que la maman fait passer à l'enfant comme Torah, et c'est ce qui va construire l'enfant. Si la maman est généreuse, si la maman est tolérante, si la maman est patiente, si la maman... Toutes ces choses-là, nous on croit que c'est rien, que c'est pas important, d'accord? Personne n'est venu m'interviewer aujourd'hui, personne n'est venu me filmer dans ma maison, personne n'a écrit je sais pas moi, quelque chose sur moi dans le journal, personne. Mais bon voilà, c'est vrai que j'étais chez moi, j'étais patiente avec mes enfants, et ben ça s'inscrit dans leur cœur. 0 ans, ils ont 0 ans, ils ont 1 jour, ils ont 2 jours, ça s'inscrit déjà à la patience de la maman, la présence de la maman, la chaleur de la maman s'inscrit dans le cœur de l'enfant. Pour la vie, ça s'appelle Torah Timecha. C'est la Torah de la maman qui passe à l'enfant. Même si la maman travaille, chaque fois qu'elle va se trouver avec son enfant, chaque fois que la maman se retrouve avec son enfant, ce qu'elle va diffuser comme trait de caractère, comme ambiance et tout ça, c'est ce qui va s'inscrire profondément chez l'enfant, profondément. Donc c'est crucial. C'est crucial. La place de la maman qu'a chez les enfants, c'est crucial. La manière dont je sers l'assiette de nourriture à mon enfant, la manière dont je cuisine, la manière dont je me retiens de m'énerver parce qu'il y a 10 enfants à la fois qui me posent des questions, il y en a un qui tire la jupe, il y en a un qui fait tomber le lait, il y a des épreuves comme ça dans la journée que Dieu nous envoie, et que ce soit toujours ce genre d'épreuve qu'on est, où il y a plein de choses qui me mettent qui me mettent à bout, qui me mettent à épreuve comme ça, et je dois me travailler pour ne pas m'énerver, pour ne pas crier, pour ne pas reprocher. Et tout ce travail-là, ça s'inscrit chez mes enfants. Ils se souviennent à l'intérieur. C'est pas sûr qu'ils pourront le raconter quand ils seront grands. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, c'est gravé en eux. C'est dans leur sac à dos invisible. Chaque être humain vient au monde avec un sac à dos invisible. Et il emmagasine dans son sac à dos les bonnes et les moins bonnes choses, les bonnes choses par lesquelles il passe et les choses moins bonnes. Et en l'occurrence, toutes ces choses positives que la maman va leur donner, encore un jour où elle est là, encore un jour où elle est là, encore un jour où elle leur donne à manger juste au moment où ils ont pleuré, juste au moment où ils se sont réveillés, juste au moment où ils ont ouvert la bouche. Elle ne les fait pas attendre, elle leur donne ce qu'ils ont besoin, elle leur change la couche à temps, leur donne le bain quand ils en ont besoin. Toutes ces choses-là, ça s'inscrit, ça rentre dans le sac à dos du bébé. Ça rentre dans le sac à dos de l'enfant. C'est des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est des choses, même que la maman elle-même n'est pas consciente combien elle donne. Quand elle va dormir, elle-même, elle n'est pas consciente combien elle a donné toute la journée. Elle s'endort vite pour faire passer le mal de tête, elle s'endort vite pour ne pas trop réfléchir, mais elle vient de faire des choses extraordinaires. Et des fois, on a l'impression que tout ça, c'est des petites actions et qu'il y a des choses qui sont plus grandes. Comme par exemple, aller donner de l'aumône aux pauvres. Donner l'aumône aux pauvres, c'est très important. Tu peux le faire de la maison. Tu n'es pas obligé de sortir dehors à chaque fois donner l'aumône aux pauvres. Tu peux rester chez toi et mettre la pièce dans la boîte de tzedaka. Ça s'appelle donner l'aumône aux pauvres.
On a l'impression que si j'ai pas maintenant, voilà, j'ai été dans un grand gala et il y avait des enchères et voilà, c'est moi qui ai remporté l'enchère. J'ai proposé un très grand prix et j'ai donné une très grosse somme et ils m'ont pris en photo, et ils m'ont mis en photo dans le truc, ils ont mis mon nom sur la pierre qui sera la pierre de l'édifice de la construction pour laquelle j'ai donné de l'argent et voilà, ils ont écrit mon nom dans le journal. On a l'impression, on revient chez soi, waouh, j'ai fait quelque chose d'énorme. Ouah, je sers dans ma vie, j'apporte au monde énormément. Ouah, je fais des choses qui servent à quelque chose. Ouah. Et en fait, on ne sait pas combien ces grandes actions, c'est bien de faire de temps en temps des grandes actions, mais on ne sait pas combien vraiment ces grandes actions vont être bénéfiques au monde. Alors qu'une maman qui est chez elle, qui s'occupe de ses enfants, ou qui n'est pas chez elle, mais qui s'occupe de ses enfants, quand elle s'occupe de ses enfants, ces choses-là, c'est les plus grandes actions qu'elle puisse faire dans ce monde. Et je vous ai dit, c'est Alma de Shikra, c'est un monde de mensonges. Parce que ça paraît comme des petites actions minimes, comme des petites actions qui ne se voient pas. Combien, ouais, ça va, voilà, ça fait 1 an, je donne l'assiette de purée à mon fils, gentiment, ouais, ça fait 1 an. Bon, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait Ça y est, il faut que je trouve mon potentiel de vie, que j'aille sortir de ma zone de confort. C'est la grande mode de sortir de sa zone de confort et malheureusement ça peut donner des bonnes choses mais ça peut donner des mauvaises choses. Ça peut faire aussi sortir les mamans de chez elles et fuir leurs enfants et aller chercher la réalisation à l'extérieur alors que c'est pas forcément ce qu'on attend d'elles. Je sais pas, chacune avec sa réflexion personnelle, chacune, moi-même c'est une réflexion que je me pose. C'est une réflexion vraiment que je me pose. Combien sortir de sa zone de confort? Est-ce que justement sortir de sa zone de confort, c'est pas des fois justement rester chez soi malgré que ce soit inconfortable? Des fois tu es chez toi, c'est inconfortable parce que les enfants pleurent, c'est inconfortable parce que les enfants te demandent, c'est inconfortable parce que c'est sale et que t'aimerais que ça soit propre. Quand les enfants sont à la maternelle et que toi tu es au travail et qu'il y a une femme de ménage à la maison ou que tu as fait le ménage avant de partir, quand tu reviens avec tes enfants, c'est propre, c'est nickel, l'appartement est nickel, tu as le sentiment que tu es très productive, on a l'impression d'être très productif. J'ai été travailler, j'ai envoyé les enfants à la maternelle, la maison est propre, waouh, je suis très productive. Mais combien cette productivité vraiment amène de bracha au monde, amène de bénédiction au monde? Et c'est vrai, c'est confortable de rentrer à la maison, c'est propre, t'as l'impression que t'as servi à l'extérieur, les enfants ils ont été entre les mains de femmes qui ont plus la patience que moi, entre guillemets, alors que c'est pas vrai. Personne n'a plus la patience que la maman au monde. Il y a que la maman, c'est-à-dire la maman, c'est elle qui a reçu le plus de force pour s'occuper de ses enfants. C'est par elle que ses enfants, ses neshamot sont passés. Donc forcément, c'est elle aussi avec qui reçoit les forces pour s'occuper de ses enfants. C'est pas vrai de croire qu'une gardienne d'enfant va être plus efficace que moi. Une gardienne d'enfant peut être une personne extraordinaire avec des bons caractères, tout ce que vous voulez. Elle n'arriverait jamais à la cheville de la maman. Jamais. Il faut pas tomber dans ce piège. On peut laisser amener à un certain âge, 3 ans, 4 ans, à déposer nos enfants à la maternelle, psédère. Mais il ne faut pas croire que la gardienne d'enfant, que je vais amener mon enfant chez la gardienne d'enfant parce qu'elle est meilleure que moi. Ils ont fait des études sur les enfants abandonnés, que Dieu préserve, ou les enfants retirés à leur famille pour cause de maltraitance, que Dieu préserve. Et ils se sont rendus compte que les enfants qu'ils avaient retirés à leurs parents, qui les maltraitaient, pour les amener dans des associations pour enfants, où ils ont été mis dans des familles d'accueil, étaient plus tristes, plus désespérés que les enfants qu'on a laissés, que Dieu préserve dans leur famille, où les parents étaient maltraitants, que Dieu préserve, mais on les a laissés dans leur famille. Et au final, il y a eu quelque chose, ils ont reçu plus que ces enfants qui ont été retirés de leur famille. À quel point n'importe quelle maman au monde est toujours meilleure pour son enfant que qui que ce soit au monde. Même que la grand-mère, même que le grand-père, même que la tante, même que n'importe qui au monde. Même j'entends beaucoup des fois les jeunes mamans avec les jeunes bébés qui ont l'impression que le bébé s'ennuie à la maison et qu'ils passent à côté de toute la sociabilité au GAN et à la maternelle. Et donc elles se dépêchent de mettre l'enfant à la maternelle parce que la maternelle propose plus de choses et plus de services et des activités. Et ils font venir des acteurs et des marionnettistes et des musiciens, etc. Et la nourriture est équilibrée et tout ça. Bon, et donc elles ont le sentiment que la maternelle ou le Mahon les dépasse de loin. Il faut savoir que juste le fait que ton bébé s'endort sur ton épaule, voilà, que tu parles, il entend ta voix, il s'endort avec ta voix en fond sonore, ça pour lui, c'est comme Moshe Rabbeinu qui se retrouve face à face avec Dieu. Panim el panim. Moïse,
se retrouve face à face avec Dieu. Dieu lui parle en face à face. C'est le seul de toute l'histoire dont Dieu s'adresse à lui face à face. Imaginez le sentiment de Moïse à ce moment-là. Imaginez le sentiment de Moshe Rabbeinu au moment où Dieu s'adresse à lui. Imaginez ce sentiment de se sentir exclusif, de se sentir proche du Créateur, de se sentir aimé du Créateur. Eh bien, quand l'enfant entend la voix de sa maman, entend les pas de sa maman, sent le battement de cœur de sa maman, sent l'odeur de sa maison, pour lui, ça vaut tout, plus que toutes les activités au monde, plus que tous les clowns au monde, plus que tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez. La sociabilité, la sociabilisation dans la maternelle, tout ça, ça vaut tout, ça vaut tout. Vous ne pouvez pas savoir la shalvat hanefesh, la tranquillité du cœur, l'apaisement du cœur qu'un enfant, qu'un bébé ressent quand il rentre dans sa maison, quand il rentre chez lui, quand il retrouve maman, quand il entend la voix de maman, quand il sent l'odeur de maman. Vous ne pouvez pas savoir l'apaisement que c'est pour une personne. On ne pourra le savoir que lorsque qu'on ira au temple reconstruit et que là on sera très proche du Créateur et qu'on ressentira la proximité avec la présence du Créateur, la Shrina. Cet apaisement-là, c'est cet apaisement que ressent l'enfant quand il est au sein de sa maison, quand il est avec sa maman, quand il entend le son de sa maman, quand il sait que c'est sa maman qui pousse la poussette, etc. Et donc la maman, malheureusement, le piège du mauvais penchant, c'est que justement sur la chose la plus importante qu'une femme peut faire dans ce monde, il va lui faire sentir qu'elle est le moins importante. Justement là où on a le plus besoin d'elle, il va lui faire croire que sa présence n'est pas très très importante. N'est pas très importante. Le principal, c'est qu'il y ait une bonne heure de qualité, et c'est pas vraiment la quantité d'heures, c'est pas vraiment la quantité de temps où on est ensemble. Une bonne heure de qualité, ça suffit. Et en vérité, tout ce qu'on peut donner à l'enfant, c'est bienvenu. Tout ce qu'on peut lui donner, toutes les heures, toutes les minutes. Il ne faut pas avoir honte, si vous avez un peu de temps de libre, d'aller chercher votre enfant plus tôt. Il ne faut pas avoir honte, des fois, de ne pas amener son enfant à l'école comme ça, pour passer un moment avec l'enfant. Il ne faut pas se dire... oui, mais peut-être à la maternelle, ils vont me le reprocher, ou ils vont me dire que c'est pas bien, que je suis pas responsable de pas amener mon enfant, ou peut-être mon mari va me dire, attends, pourquoi tu l'amènes pas, notre enfant est en bonne santé, il faut l'amener. Il faut pas avoir honte de dire, j'aimerais passer un moment avec mon enfant, j'aimerais passer un peu plus de temps avec lui, j'aimerais aller le chercher plus tôt pour passer une petite heure, un petit quart d'heure avec lui, uniquement avec lui, de qualité. L'enfant s'en rappelle à vie, vous savez, à vie. Moi, je me souviens une fois, on avait mis notre fils à l'école, à la maternelle, et on l'avait mis un peu trop tôt, je me souviens plus exactement. Et je culpabilisais un peu par rapport à ça, et je m'étais dit une fois, j'avais entendu un cours très très important sur l'importance d'être avec le bébé, de le garder le plus longtemps possible. Il avait 3 ans peut-être environ, et je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui je ne l'amène pas à l'école. Je ne l'amène pas à l'école, je reste à la maison avec lui, et je fais une journée de kiff avec lui. J'avais prévenu mon mari le soir, je lui avais dit, regarde, je t'en supplie, on n'amène pas notre fils à l'école demain, j'ai entendu un cours tellement important, je veux lui faire passer une journée de kiff avec maman, viens, on essaie une fois et tout ça, bon d'accord, jusqu'à que mon mari soit d'accord, etc. Bon, on s'est mis d'accord. Et le lendemain, il me l'a laissé, donc ça a fait qu'il a fallu que je me lève beaucoup plus tôt, j'avais pas très bien dormi la nuit, mon enfant de 3 ans ne m'a pas laissé redormir un peu plus tard le matin. Il voulait absolument qu'on soit ensemble, il a pleuré un peu, il a fait du bruit, je voulais ranger, il m'a pas laissé ranger. Après, je lui ai dit, bon, tu veux qu'on fasse un petit déjeuner, viens, on va faire un petit déjeuner sur le balcon, sur le patio. D'accord. J'ai préparé le petit déjeuner, je m'étais préparé un café au lait, il m'a bu mon café au lait. J'avais fait une omelette, il voulait pas manger, je sais pas. Bon, pour moi, dans ma tête, à plusieurs reprises, je me souviens ce jour même de m'être passé dans la tête comme ça l'idée que j'avais peut-être fait une erreur. Oh là là, mince, pourquoi je me suis alourdi pourquoi je me suis alourdi le chemin, pourquoi je me suis alourdi la tâche. Il aurait été à la maternelle, j'aurais pu faire le ménage tranquillement, j'aurais pu boire mon café au lait tranquillement, j'aurais pas fait passer 1 heure à faire une omelette qui ne sera pas mangée. Oh là là, et mon enfant pleurait, s'énervait, je veux ça, non, je veux ça, viens, on va acheter un truc, je veux ça, ça. Et j'avais le sentiment à l'intérieur même, peut-être même peut-être qu'il kiffe même pas, quoi. Peut-être qu'il aurait été plus content au GAN
Peut-être qu'il aurait été plus content, regarde, il s'est plaint parce que je lui ai pas fait ça, il s'est plaint parce que je lui ai pas fait ça, il a pleuré pour ça. Peut-être qu'il est pas content finalement que je l'ai gardé. Eh bien, je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, quand je lui remémore cette journée, mon chéri, tu te souviens le petit déjeuner qu'on avait fait sur le plateau? Il me redétaille toute la journée en détail. Et il a un sourire aux lèvres énorme, d'épanouissement. Oui, maman, tu te souviens quand j'avais bu du café au lait, c'était bon, et tu m'avais fait une omelette, et j'étais restée avec toi toute la journée. Oui, c'était bien, maman, c'était bien, on pourra refaire ça, maman, on pourra refaire ça. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, j'ai appris de cet événement que même dans les moments où j'ai le sentiment, entre guillemets, que je suis pas à la hauteur, que c'est pas bien ce que je fais avec mes enfants, c'est pas suffisant, il serait mieux à la maternelle, qu'est-ce que je fais à passer du temps avec eux, pourquoi je passe autant de temps avec eux, pourquoi est-ce que vraiment ils vont voir la différence et tout. Eh ben, j'ai vraiment eu la preuve vraiment que ça s'inscrit à l'intérieur d'eux. Et c'est ça l'épreuve par laquelle Dieu nous fait passer, c'est je vais te faire te mettre dans une situation où tu ne vas avoir aucun, c'est pas une source d'orgueil, si tu veux. C'est pas une source de cavode. C'est pas une source d'honneur. Quand tu t'occupes de ton enfant à la maison, c'est pas une source d'honneur. Quand tu vas travailler, tu peux recevoir des honneurs de tes amis, de ta belle famille, je sais pas moi, du patron. Tu peux recevoir des honneurs. Quand tu sors t'acheter une belle robe, tu peux recevoir des honneurs de la vendeuse. Ah, vous êtes belle, ça vous va bien la robe. Tu vas après recevoir des honneurs par rapport à ta robe, par rapport à tes amis. Je sais pas moi, tu t'inscris à un concours comment dire, de cuisine. Tu reçois des honneurs du jury, les honneurs de tes fans, des honneurs de ceux qui viennent manger la nourriture que tu as faite. Tu reçois des honneurs, d'accord? Il y a plein de situations où on peut recevoir des honneurs. Tu vas faire des études, tu reçois des honneurs, la bonne note que tu as reçue, le test que tu as réussi. Quand quelqu'un te dit quelles études tu fais, tu réponds et tu ressens des honneurs. La personne te dit ah quel kiff, tu fais des études de fou. Il y a plein de sources d'honneurs. Quand tu t'occupes de ton enfant, je crois que c'est la source où il y a le moins d'honneur palpable. Il y a le moins d'honneur palpable. Ton enfant, il va pas te faire des compliments. Il va pas forcément te remercier, ça veut pas dire qu'il est ingrat. J'aime pas du tout cette expression, les enfants sont ingrats, c'est pas vrai du tout. Les enfants sont extrêmement reconnaissants dans leur cœur, mais ils savent pas exactement comment exprimer leur reconnaissance. Mais je peux vous assurer qu'avec le temps, quand vous leur reparlez de ces moments-là, ils sont très reconnaissants. Ils sont très dans la joie, et rien que cette joie qu'on voit sur leur visage, c'est pour nous une reconnaissance. C'est comme une reconnaissance. Donc les enfants ne vont pas exprimer vraiment de la reconnaissance. D'accord? Encore une fois, la voisine, mon ami, ne va pas me dire bravo, tu as été patiente avec ton enfant. Personne ne voit ce que je fais avec mes enfants à la maison. Mais c'est les choses en vérité qui ont le plus d'impact dans ce monde. Ce que je leur donne, ça a un impact pour toute la vie. Et ça permet à la société d'être plus équilibrée, d'avoir des êtres plus équilibrés. Parce que quelqu'un qui n'a pas souffert dans son enfance, quelqu'un qui a le moins possible dans son enfance souffert de se sentir abandonné dans son jeune âge, de ne pas être avec sa maman, ou d'avoir une maman qui s'énerve, ou des choses comme ça. Moins une personne a souffert dans son enfance, plus elle est une personne chaleureuse, aimante, positive, encourageante au niveau de la société. Donc quand on s'occupe en fait de ses enfants à la maison, tous ces moments où on s'occupe de ses enfants, tous ces moments où on est avec ses enfants, tout ce qu'on leur donne, en fait, c'est comme si on travaille en coulisses pour une société plus équilibrée. On travaille en coulisses, personne ne nous voit, on est vraiment en souterrain, mais on fait vraiment avancer les choses. On fait vraiment avancer la société, on fait vraiment de la société une meilleure société, on fait vraiment du monde un meilleur monde. Les gens veulent aujourd'hui, et c'est tout à leur honneur, parce que les gens se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rendre le monde meilleur. Mais ils arrivent des fois à des conclusions qui ne sont pas forcément les bonnes. On va mettre en place des lois politiques, on va faire des grands changements, on va faire des révolutions à ce niveau-là, arrêtez de manger de la viande, faites ça, toutes sortes de révolutions. D'accord ? Eh bien, est-ce que c'est vraiment ça qui apporte une amélioration dans le monde? Est-ce que c'est vraiment ça? Pas forcément. Pas forcément. Même les politiciens, tout ce que vous voulez, même avec les politiciens les plus idéalistes, etc. Et chacun a sa part de mérite, bémet. Parce que déjà de vouloir faire évoluer le monde en mieux, c'est déjà en soi un grand mérite. Ils ont tous leur part de mérite.
Mais, je vais vous dire, une maman qui est à la maison, que personne connaît son nom n'est même pas sur Google, son nom n'est même pas sur Google, eh bien, elle fait peut-être même évoluer les choses plus dans le monde en justement s'occupant de ses enfants qu'un politicien très idéaliste, très connu, très reconnu, qui a fait une très très grosse campagne, qui a énormément de voix, il y a énormément de gens qui pensent que c'est vraiment la personne qui va faire évoluer la société, mais cette personne ne va pas forcément faire évoluer la société comme cette maman qui est chez elle justement et qui est patiente avec ses enfants, qui leur donne de l'amour et encore de l'amour, de la présence et encore de la présence, et qui ne s'enfuit pas malgré cette voix, cet écho menteur intérieur qui lui fait croire qu'elle est inutile, et elle se bat contre cet écho. Non, je ne suis pas inutile, je suis utile dans ma maison, je suis utile avec mes enfants. Même si on n'est pas productive, des fois la hantise de la maman, la hantise de la femme, c'est de voir que quand elle reste à la maison, à s'occuper de ses enfants, elle fait moins de choses que quand elle part travailler. Combien de fois j'ai entendu ça, et même moi je suis tombée dans ce piège attends, mais c'est de la folie. Tant que j'étais après l'accouchement avec mon bébé à la maison, j'arrivais à peine à faire une machine, j'arrivais à peine à faire à manger, la maison était dans un état, je te raconte pas, les draps, j'arrivais même pas à les changer, je voulais faire réparer des chaises, j'ai même pas réussi, et voilà, qu'est-ce que j'ai réussi à faire au final? Entre parenthèses, elle a réussi à faire énormément du fait qu'elle était présente avec son bébé. Mais à ses yeux, au niveau productif, au niveau quantitatif, elle a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Alors que quand je vais travailler, je vais déposer mon enfant, je me lève beaucoup plus tôt, je vais déposer mon enfant à la maternelle, je travaille, après je rentre à la maison, je fais les machines, je fais le balai, je fais à manger, je fais ça, la maison elle est nickel, je vais prendre les enfants, je reviens à la maison, je fais tellement plus de choses, je suis tellement plus énergétique, je me lève tellement plus tôt, et on a l'impression que quand on fait plus de choses, c'est la preuve qu'on est plus utile. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Des fois, on va faire beaucoup de choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. La maison, elle peut être dans un état épouvantable. Bien que si on peut faire quelque chose pour ça, c'est bien, il faut le faire. C'est pas un idéalisme d'avoir un appartement sale. Mais des fois, que faire? La maison est dans un état épouvantable. On est juste après un accouchement. Il y a un bébé qui veut tout le temps qu'on soit là pour lui. Et donc, ça fait que on n'a pas une seconde. C'est pas aucune raison d'être déçu de soi. On ne doit pas être déçu de soi-même parce qu'on n'a pas réussi à faire plus de choses qu'on voulait. Ouais, ma copine, elle a fait ça, elle a ouvert ça, elle a reçu un tel diplôme, elle a ouvert sa chaîne de je sais pas quoi, elle est patronne de je sais pas quoi, elle a créé je sais pas quoi. Ah, et moi, qu'est-ce que je fais? Moi, personne ne me connaît. Qui connaît mon nom? Voilà, quand les gens me demandent ce que je fais, je suis à la maison avec mon enfant. J'ai l'impression que je suis beaucoup moins importante. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Pour citer encore la rabbinite Timia Mizrahi, elle a dit, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, moi-même ça vient me remettre beaucoup en question, mais bon, elle a dit, aujourd'hui c'est la grande mode de toutes ces femmes qui se font toute une image sur internet, et qui ont leur logo, et qui ont leur... voilà, moi-même je suis concernée par ça, mais voilà, qui ont leur logo, et qui se font connaître pour ce qu'elles vendent. Des fois elles vendent des savonnettes, des fois elles vendent des foulards, des fois elles vendent même des cours de Torah, voilà. Et c'est pas ça le Hémet, c'est pas ça la vérité, c'est pas ça qui va nous dire qui est cette femme. Qu'est-ce qu'elle fait chez elle? Qu'est-ce qu'elle donne à ses enfants? Qu'est-ce qu'elle donne à son mari? Comment elle travaille sur ses traits de caractère, etc. C'est ça le Hémet, c'est ça le vrai Hémet. Donc tu peux avoir une personne qui fait un super logo, ça veut rien dire du tout. Tu peux passer au journal, ça veut rien dire du tout. Tu peux être interviewé à la radio, ça ne veut rien dire du tout. Et tu peux être chez toi, t'occuper de tes enfants, et personne ne voit un millième de tout ce que tu fais. Personne, ni ta maman, ni ton papa, ni tes beaux-parents, personne. Au point que les gens peut-être même te font des remarques des fois. Ça ne veut strictement rien dire sur la vérité de ce que tu fais. Et la question c'est, au nom de quoi je fais des choses? Les Shem Shamaïm ou les Shem Anashim? Est-ce que je fais des choses au nom du Créateur, au nom de Dieu, au nom de ce qu'il veut de moi, ce qu'il attend de moi, de donner le meilleur à mes enfants? Ou est-ce que je fais les choses pour que les gens puissent me dire waouh et me frapper et m'applaudir, etc. Ça c'est la question que je dois me poser. Et de se dire que c'est pas parce que j'ai le sentiment d'être inutile que je suis vraiment inutile. C'est un Yetzer Hara qui te dit c'est qu'est-ce que tu fais au final, qu'est-ce que tu as fait, je t'en prie, qu'est-ce que tu fais. Il faut lui dire c'est très important ce que je fais. Très important ce que je fais. Très important ce que je fais. Chaque fois que je prends mon enfant dans les bras, c'est extraordinaire. Chaque fois que mon enfant m'entend parler même au téléphone, même je m'adresse à quelqu'un, c'est extraordinaire.
Chaque fois que je suis en train de cuisiner, il entend le bruit de maman et tout ça. Il est là, il me voit, il voit ma silhouette, il voit maman, il reconnaît l'odeur. C'est extraordinaire. Vous pouvez pas savoir ce que c'est extraordinaire. Ça lui apporte comme épanouissement à l'enfant et comme force. Et tout ça, ça va lui donner des forces quand il va grandir petit à petit. Après, il va aller au CP. Après, il va devenir Bezrat Hashem adolescent. Il va Bezrat Hashem se marier. Tout ça, c'est des forces qu'on lui a données pour toutes ces étapes dans la vie. Toutes ces étapes dans la vie. Bémet. Et il ne faut pas avoir peur de fauter en étant trop aimante ou trop chaleureuse. Un jour, on a reproché au Rav Kook d'être trop on lui a reproché d'avoir un regard trop positif sur les gens qui ne respectaient pas les lois de la Torah. Et il a dit, je préfère fauter dans la Ahavat Rinam que de fauter dans la Sinat Rinam. Je préfère fauter dans l'amour gratuit que de fauter dans la haine gratuite. Donc quand une maman, des fois, elle se pose la question, j'ai peur de donner trop d'amour à mon enfant, peut-être qu'il faut que je prenne un peu de distance, peut-être qu'il faut que je l'amène un peu à la maternelle pour qu'il sente que je ne sois pas trop étouffante et tout ça, c'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. Ça n'apporte rien à l'enfant quand la maman prend de la distance. Ça lui apporte beaucoup plus quand elle donne de la chaleur sans fin. Sans fin. Il ne faut pas avoir peur d'abîmer son enfant avec sa chaleur et avec son amour et de rendre trop égoïste ou trop orgueilleux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'amour et la chaleur n'a jamais créé de dommages. Jamais. Le contraire, oui. Le manque de chaleur, le manque d'expression d'amour, oui, ça crée des dommages. Et jusqu'à longtemps, que Dieu préserve. Même si c'est pas une mauvaise volonté de la maman, au contraire, même des fois la maman veut pour le bien. Il y a même, vous savez, il y a des stratégies d'éducation qui, pour le bien de l'enfant, entre guillemets, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, et la Rabbani Dina Rap avec qui j'étudie n'est pas d'accord avec cette vision de la vie, de l'éducation, des stratégies d'éducation qui te disent que pour le bien de ton enfant, laisse-le pleurer un peu, laisse-le pleurer. Laisse-le, voilà, il s'est fait mal, il est tombé, laisse-le pleurer un peu, il va se relever tout seul. Si tu peux pas te baisser pour le prendre dans tes bras parce que tu es en train de faire quelque chose de très important, parce que tu es aux toilettes, parce que tu veux pas sortir, parce que voilà, c'est une chose. Mais si tu te dis, je me retiens de le prendre dans mes bras maintenant, je le retiens de répondre à ses pleurs maintenant, je me retiens de lui répondre à ses pleurs maintenant par idéalisme, par stratégie d'éducation, c'est faux. C'est faux. C'est une philosophie dans laquelle il ne faut pas tomber. C'est une très mauvaise philosophie. Et ça crée des dommages, beaucoup de dommages, malheureusement. Et le mari de la rabbinite Dina Rap qui travaille à l'armée, qui est rave à l'armée, il rapproche les soldats et les soldates, il leur enseigne la Torah, il leur enseigne l'importance du pays d'Israël, etc. Et il raconte qu'il a affaire à beaucoup de soldats et il voit petit à petit quel soldat tient le coup dans les dures épreuves, quel soldat lâche dans les dures épreuves et tout. Il a dit souvent, il voit par exemple 2 soldats arriver, il y en a un qui est très dur comme ça, il vient seul, ses parents ils sont jamais là, ils viennent jamais au rendez-vous au TKS, ils viennent jamais quand il y a des remises de prix de soldats et tout ça, les parents ils sont jamais là, ils sont jamais dans le tableau. Et le soldat, il a l'air très comme ça, dur et très fort, il a l'air d'avoir une carapace, il a l'air de pouvoir surmonter toutes les épreuves. Et t'as le petit soldat qui arrive là tout fébrile, avec ses parents derrière, qui lui courent derrière pour lui donner sa gourde. Mon chéri, t'as oublié ta gourde, mon chéri. On se dit, celui-là, il va pas faire long feu, celui-là, il est il est très dépendant de ses parents ils sont derrière lui, ça y est, laissez-le, lâchez-le, hein, laissez-le respirer, laissez-le se construire. Celui-là, il va pas surmonter les épreuves. Et le Rav Larban Dinarab, le Rav Gevarap témoigne que les soldats qui tiennent le plus le coup dans les grosses épreuves, dans les dures épreuves en tant que soldats, c'est ceux dont les parents leur courent après avec la gourde. Ceux dont les parents sont toujours là dans le tableau, ils sont toujours là en train d'exprimer leur amour au soldat. Il peut montrer un... Oh la honte, oh là là, ça va, bon, ça va. Mais au final, c'est eux qui tiennent le mieux dans les épreuves difficiles de la vie. Donc n'ayez pas peur de donner tout l'amour que vous pouvez à vos enfants, à vos adolescents, à nos enfants, la chaleur, les prendre dans les bras, leur caresser les cheveux, même s'ils ont le sentiment, ils nous donnent le sentiment en tant qu'adolescents des fois, de ne pas vouloir notre proximité, de ne pas vouloir nos conseils, de ne pas vouloir... ils sont les premiers à être très sensibles au câlin de maman. Quand maman te prend dans les bras, quand maman te caresse les cheveux, quand maman te rassure avec sa voix
mon chéri, je comprends, tu passes par une épreuve, je sais pas exactement quoi, tu as l'air un peu soucieux, mais mon chéri, sache que je suis là pour toi, si tu as besoin de parler avec maman, je suis là. Même s'ils m'envoient balader, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Toute cette chaleur qu'on leur donne, ça va finir par donner des fruits. Et au moins, ils ne se sentent pas abandonnés. Ils sentent qu'ils ont une oreille. Voilà, mes très chères dames. On continuera sur le sujet, bien sûr, Bezrat Hachem. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et que Dieu nous aide à faire sa volonté. À très bientôt.